journal de voyage du fantastique Ravan Bruderstein. Nous sommes donc à bord de la Tempête, ce bateau qui va nous conduire au nord, dans le fort de Radonia. Car c'est là-bas que sont censés se trouver, en tout cas, deux de nos camarades disparus, deux réceptacles. Nous avons fait la rencontre de l'étrange Kari, que nous avions déjà pu apercevoir à Saphira. Il semble jouer un étrange jeu avec nous, mais est-ce un ennemi ou un allié? Difficile à dire pour le moment. En tout cas, nous avons longuement discuté avec lui en jouant quelque peu le jeu de semi-vérité, on va dire. Il nous a fait mention de la présence des inquisiteurs des Neufs à bord de ce bateau, ainsi que celle d'un prêtre d'Asmodeus. C'est comme quoi le hasard fait parfois bien les choses. Ainsi, nous avons décidé que ce prêtre était une cible que nous devions interroger durant ce voyage. Mais bon, il reste encore bien des jours avant que nous accostions. Nous avons donc traînassé quelque peu sur le pont afin de découvrir les autres passagers. Nous avons notamment fait la rencontre d'un nain un peu étrange qui était accompagné d'un jeune homme taciturne. Et ce nain semblait être peut-être son garde du corps, c'est difficile à dire. Et nous avons également rencontré un barde répondant au nom de Chanterelle. Euh, et voilà que nous apercevons une diseuse de bonne aventure. Sirven souhaite s'amuser avec elle plus que pour véritable prédiction. Et malgré tout, je crois discerner son visage quelque peu pâlir. Ah, le voilà qui revient vers nous. Bon, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Bon. On va se mettre par là où il n'y a pas trop de monde au milieu un peu. Je scrute bien les environs pour vérifier qu'il n'y a personne qui peut nous entendre. Pareil, Pareil. Et, il s'est Ouais. passé quelque chose d'extrêmement bizarre avec la voyante. Sérieusement? Je te garantis, au début, elle m'a raconté des balivernes de voyante. C'est vraiment une diseuse de bonne aventure en carton. Elle raconte des conneries et elle soutire de l'argent aux pauvres mecs en mal d'amour avec ça. Mais il s'est quand même passé un truc bizarre. Ouais. À un moment, elle m'a demandé de me concentrer très fort sur une vérité que je voulais savoir. Et juste par curiosité, je me suis concentré sur le voyageur. Oui. Et là, tout a changé. Elle est devenue très bizarre, s'est crispée sur ma main. Et puis quelqu'un m'a parlé à travers elle. Mais je crois pas que c'était lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Vous m'avez libéré », quelque chose comme ça. Et il a parlé de Ginei ensuite. L'expérience. Il a dit « Vous m'avez emmené au village ». C'est exactement ça, hein. Oui. Alors si c'est ça, c'est l'expérience, effectivement. C'est ce qu'on a relâché sur Shafira. Ouais, mais il m'a dit au village, vous m'avez emmené au village d'en haut. Oui, mais c'était... oui, l'entité qui a détruit Saphira voulait aller au village. Et c'était Saphira, en fait. Mais Ouais. il savait pas, il croyait que c'était un village au-dessus. Juste. Euh, Et il m'a dit, la Ginei le sait. Alors ça doit être ça, c'est juste. Oui, tout à fait. Quand nous avons pu dialoguer en privé, on va dire il me demandait de l'amener au village. Je lui ai Ouais, demandé comment faire et il m'avait dit que nous verrions bien le moment venu. Ouais, ben, Mais- on a Et vu le moment que venu. nous Mais- l'y amènerions, que nous le voulions ou non. Est-ce que vous comprenez ce que ça implique? Ça... Soit cette entité a bien explosé mais n'est pas morte. Mhm. Soit le voyageur s'amuse à se faire passer pour cette entité, pour me duper. Ou alors le voyageur et l'entité sont liés. Il m'a dit cette chose-là, je vous répète. Quand il m'a dit, vous savez, j'ai dit, mais qui êtes-vous? Il m'a dit, vous connaissez mon nom. Puis je lui ai dit, je connais votre titre, en tout cas celui par lequel on vous appelle. Vous êtes le voyageur. Et il m'a dit, je ne suis pas celui que vous croyez, petit elfe. Demandez à Ginei. Alors ça doit être ça, ça doit être l'expérience. Je sais, j'arrive pas à retrouver son nom. Moi non plus, mais c'est ça qui me trouble. Est-ce que c'est pas le voyageur qui se ficherait de moi en me faisant croire que l'expérience est toujours vivante? Ou est-ce qu'elle l'est vraiment? Ou alors Elle les t'a choses... demandé de te concentrer sur une vérité et tu t'es concentré sur le voyageur. Exactement. Et tu es entré en contact avec cette entité. Est-ce que la nature de cette entité
pourrait nous renseigner sur la nature du voyageur. Est-ce que, je ne sais plus quel matériel était utilisé pour créer cette entité, Les mais Rodrigues. La Rodine. les Les Rodines. Rodines, ouais. Mais est-ce que ce serait enfin le point faible que nous chercherions au voyageur, peut-être? Ou est-ce que lui-même a été créé par cette même substance? Ces temps, je me faisais une réflexion. Le voyageur, il est absolument pas tangible, on est d'accord. Ouais. Il On fait n'en le sait con. rien, ça. Il serait déjà entré en contact physique avec nous. Il n'a jamais pu. Il ne pouvait, il nous a dit, il ne pouvait le faire qu'au temple de la Dame. C'était Il ne un des lieux pouvait où il ne nous- pouvait. Il ne pouvait nous tuer que Autant au que la temple dame. de la Dame. Mais Et c'est un des rares lieux où nous aussi nous pouvions le tuer. C'est Mais ça. rien ne dit qu'il n'est pas tangible. parce que pour le moment, il a toujours essayé de se servir d'autres personnes pour nous atteindre ou nous-mêmes. Et quelque chose me dit que il est pas tangible. Peut-être qu'il a besoin de quelque chose pour revenir en ce monde et obtenir une forme parfaite et tangible. Peut-être y a-t-il un rapport avec les Rodines et l'expérience. Mhm. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il est pas tangible. Sinon, il aurait déjà essayé de se débarrasser de nous de lui-même. S'il pouvait être tangible n'importe où, n'importe quand. Clairement. Hmm, En tout cas, Narcan. l'arcane. En tout cas, je tenais à vous faire part de ce qui s'est passé. J'en ai eu froid dans le dos. Vous savez, la différence entre ce moment où je faisais le bébête vraiment et je faisais semblant de croire à ces prophéties Mhm. et à ces dictons de diseuse de bonne aventure bidon, et la différence que j'ai pu observer au moment où l'entité ou le voyageur a parlé à travers elle, c'était assez violent. Ouais. Tu as réussi à jouer ton rôle, c'était tout bon? J'ai joué mon rôle quand elle a repris ses esprits, mais Ok. quand j'ai parlé à l'entité slash voyageur, j'étais bel et bien moi. Ok. C'est très étrange ce qui se passe ici. Restons plus que sur nos gardes. Mhm. Battons au vu et au sud tout le monde. D'ailleurs, en fait, là, c'est quelle heure? C'est pas encore midi? Non, c'est pas encore midi, vous êtes pas encore parti. Et je t'assure, ils étaient 50 autour de moi et j'ai commencé à tournoyer mon épée. Et là, je leur ai dit, personne ne passe où Boris s'assoit. Et vous voyez que c'est le personnage là qui est en train de raconter une histoire à ce personnage qui se fait spalm. Et pourtant, tu es assis et je suis en train de passer, lui dis-je, en passant. Et pourtant, les choses passent mais ne durent jamais. N'est-ce pas, mon ami nain? Tout à fait, mon ami Boris, c'est ça? Pour vous servir, Boris. Ror- Quatrième du nom. Roro, pour que vous le serviez. Roro l'ours rouge. Tout à fait. Grand- gagnant. Grand gagnant du petit Colisée de Saphira. Parle donc à une légende. Oui, une légende, je sais pas. Oui, tout à fait. Je m'incline alors, je m'incline. Ça, c'était tellement. Je dirais pas jusque-là, mais si vous tenez à utiliser ce terme. Ne vous inclinez pas, vous allez arriver à ma taille. Non, laissez-moi m'incliner, Roro l'ours rouge. Et tu vois qu'il se met à genoux comme ça, puis qu'il commence à faire semblant de prier devant toi, tu sais. Et puis t'as l'autre qui fait Boss, s'il vous plaît. Vous avez... Non. Ce n'est pas le moment, Molise. Nous avons une légende en face de nous. Ce genre de moment est rare dans la vie. C'est vrai, Profitons-en. profitez-en. Donnez-moi 100 pièces d'or. 1 pièce d'or. Oui, Je ne le peux. 20. Je rigole, bien sûr. Vous avez... On m'a appris quelque chose de très important durant ma jeunesse. Oui, L'argent, c'est important. Surtout quand on n'en a pas. je le prends par les épaules, enfin j'essaye de le prendre par les épaules. C'est bien vrai. Ton père était un homme sage, Boris. Oui, je sais. Il est pourtant décédé en tombant du toit. Il y a des destins que l'on ne contrôle pas. Oui, c'est bien vrai. Est-ce que tu as vu mon combat, Boris? Oui, j'ai vu ton combat, Roro, l'ours rouge. As-tu ressenti la même puissance que j'ai ressenti sur ce sable sanglant? Non, je n'irai pas jusque-là. Ah, Boris. Petit frisson d'excitation, mon cher Roro, mais pas autant que lorsque je me suis dépucelé. Ah, je comprends bien. Moi, c'est comme si je m'étais dépucelé une deuxième fois. Ah ouais, je comprends. Tout ce sang. Il n'avait presque autant avec moi. Oh. Tu es un combattant, Boris? Ah, on peut dire ça, je vais me former aux arts de la Grande Guerre à Radonia. Ah oui, tu vas entrer dans l'ordre d'émeraude, c'est ça? Oh oui, c'est mon rêve. Mon Ah. rêve m'a souvi. Comme je te comprends. Mais ne voudrais peut-être tu pas plutôt, je ne sais pas, utiliser
ce talent que l'on va t'apprendre pour parcourir les sentiers azurés, les sentiers de l'Est, les sentiers de Bellaria, et combattre pour la veuve et l'orphelin, apporter ta pierre à la paix de l'édifice continental. Oh, c'est beau, j'en aurais presque des frissons, Roro. Oh oui, Il me met en plein doute sur mon existence et mon destin et le chemin que je dois prendre. qui sait, peut-être était-ce le destin qui a fait que nous croisions ici aujourd'hui, ici, au-dessus de la mer et de l'océan et du bois de ce bateau. Oh oui, le bois. Le bois, en effet. Vous n'avez pas beaucoup par chez vous, n'est-ce pas? Oh. Elfenor. Je suis maquillé, non? Non, tu n'es pas maquillé. Ah ouais, c'est vrai. On n'avait pas dit que c'était mieux pour le bateau? Enfin, je sais plus. Et on a dit que c'était mieux pour le bateau. Ah, bon. Alors, la alors, réplique ne s'applique pas. Du coup, elfe tout court. Parce que les elfes et le bois, c'est un peu... Ah ouais. c'est un peu des cousins, tu vois. c'est un peu les dîners et les boules de poil dans la gorge, quoi. On va te faire. Et que faites-vous par ici, et toi, Roro? Eh bien, écoute, je vais voir de la famille dans le nord. Pas loin de Radonia d'ailleurs. La famille, c'est important, n'est-ce pas? C'est là ce qui est le plus important. Toi qui sors le poing, puis se le met contre le torse, il fait, c'est le plus important. C'est le plus important. Je fais pareil. La famille, ces liens incassables. Mais aussi, n'oublie pas, Boris, n'oublie jamais. On peut créer sa propre famille. Mais il ne faut jamais oublier celle que l'on a dans le sang. Oui, regardez ce gros morceau qu'il y a à côté de moi. Cet homme nommé Mollise. Il ne parle pas beaucoup, il n'est pas très expressif, mais... Regardez sa sale tête, et c'est pourtant mon frère. Ça reste de... Un boss. Eh, c'est ton frère, mais il t'appelle boss? Ouais, ça a toujours été un petit peu l'enfant pauvre psychiquement de ma grande famille. Il s'est mis en tête que j'étais son chef, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs, Mollise? Vous voyez que Mollise se tourne et regarde le pont de l'autre côté. Il en a ras le cul de cette discussion. Ah, laissez-le, que voulez-vous? Il a beaucoup de sentiments en lui qu'il n'exprime jamais, sauf avec ses poings. Pourtant, il devrait être content, puisque l'on dit heureux sont les simples d'esprit. Là, il se retourne vers toi, le simple d'esprit. Non, non, mais... Mollise, allez, regarde vers le sud, ça va te faire du bien, ça va te calmer. Tant que tu es un peu nerveux depuis qu'on a... C'est le bateau qui te fait ça, Mollise? C'est ça, Malise, regarde au sud. Et là, vous voyez qu'il se lève de dépit et qu'il marche tout tranquillement pour quitter cette discussion. Ah, j'ai... Laissez-le, la jeunesse, que voulez-vous? Ouais. Excusez-moi, il y a eu un problème sur mon PC, je crois que le respect a cessé de fonctionner. Windows recherche un problème, une solution à ce problème. Ah, c'est bien d'aller au sud. On a l'impression de descendre une longue pente. Ah oui, car on ne met pas dans l'air ce qu'on voudrait pas qu'il y ait dans notre assiette. Si l'or poussait dans les arbres, les nains aimeraient bien les elfes. Vous aimez bien, Roro? Quoi, Ouais. je t'aime bien, on se tutoyait, non? Ouais, bien sûr qu'on se tutoie. Eh ben, on va continuer comme ça, c'est magnifique. Oui. Et du coup, tu vas du côté de Radonia, c'est ça? Pour Oui, parfaire. Ah, magnifique. C'est bien ça, tout à fait. Est-ce que tu sais quelque chose à propos des forts de Radonia? Toi qui vas devenir membre de la garde d'émeraude, de l'ordre d'émeraude. Ouais, il y en a pas mal par là-bas, je sais plus le nombre exact, mais... 49, je crois? Ouais, je crois bien que c'est ça, ouais. Il me semble aussi, ouais. Ouais. Est-ce que tu sais si un des forts est considéré comme le principal? Non, 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 je sais qu'il y a ma future caserne qui est à Radonia, mais pour le reste, c'est assez vague. Peut-être est-ce utilisé pour des missions ou autres qui dépassent ma connaissance. Tout à fait. Je ne suis qu'une jeune recrue. Donc tu es déjà officiellement recruté? Oui. Ah, magnifique. Avec ce cher Mollise, nous en allons exécuter cette belle passion qui nous habite depuis tout jeune. Ah. Faire partie de cette magnifique armée qui est l'Ordre d'Émeraude. Donc je vais faire une petite blague. Mais t'as vu qu'en faisant partie de l'ordre d'émeraude, tu n'exécuteras pas qu'une passion. Ah, la violence, toujours la violence. Je n'y vais pas pour ça. C'est bien. C'est pour le prestige alors, j'imagine. C'est un rêve, je vous ai dit. Et d'où est-ce que vous êtes originaire, toi, ton frère et ton père qui est malheureusement décédé?
Oh, c'est une histoire qui est très longue, mais à la base, je suis du sud. Vers De Onyxa? Rubitsa. Ah, Tout ok. à fait. Ok. La plupart des membres de ce bateau d'ailleurs viennent de là-bas. Très belle ville, charmante, magnifique, à vomir. Ah, je n'y suis pas encore allé. Oh, vous n'y trouverez pas grand-chose si ce n'est des gens pompeux et des riches et du climat qui est très chaud. C'est tout le temps chaud, chaud, chaud. Ah, ça, je supporte pas. Moi, j'aime bien la température tempérée des mines et de la montagne. Ah oui, bon pas moi, hein. Les mines c'est pas mon truc, mais ouais plutôt le nord, le vent, quelque Ah. chose qui rafraîchit un petit peu. Oui. Et là, on sera loin des. Oh oui, tout à fait. Mettez de sucre dans mon thé, s'il vous plaît. Lui avec le doigt en l'air, oui oui, je connais bien. Ouais, ce ouais. genre de personnes. Vous en trouverez plein sur ce bateau d'ailleurs. Oui, il m'a semblé. Ouais, ils sont gentils, ils sont pas méchants. Voilà, ils sont un peu concons hein, entre nous, mais bon. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous avez croisé un prêtre peut-être dans le coin ou quelqu'un qui arborait une sorte d'étoile sur un collier? Étoile mystérieuse sur un collier porté par un prêtre qui Oui. ne viendrait pas d'ici. Exactement. Tout à fait. Un dieu obscur et ancien. C'est tout à fait ça, mais tu m'hallucines, Boris. Tu es cultivé en plus d'être musclé. C'est mes oreilles qui fonctionnent bien depuis tout petit, on me le dit. Ah oui, ça se voit. Eh oui, Les oreilles sont musclées. mes oreilles sont fort musclées. Vous l'avez remarqué, d'ailleurs. Je ne vous ai pas encore fait la cour, il me semble. Mais voici ma garde du corps, Yasmine, et mon valet, San. D'accord. Oui. Vous savez donc vous battre. Je serais presque prêt à dire que si elle s'était battue à ma place, elle aurait gagné tout pareil. Ah, vous avez fait un combat exceptionnel, Roro. Arrêtez de vous voiler la face. Vous êtes le grand champion, vous êtes une légende. Ouais. Je respire le même air que vous en ce moment. Ah, il est si bon mon air. C'est bon, ouais, en effet. Mais j'en reviens à vous, mademoiselle. Vous êtes donc une combattante. Tout à fait. Combattante très charmante, pas de cicatrices. Autre chose que cette inquisitrice des neufs qui est là-bas, qui a tête de déterré, je dirais. Mais je ne veux pas le dire trop fort, c'est une de mes supérieures. Ouh là là, attention. Qui est-ce qui montre quand il dit ça? Donc les inquisiteurs qui sont sur votre droite, Et les 4 à la table là-bas? et 4 plus la mistinguette à côté, les Ouais, 5, ouais. ouais. Ceux qui ont Ok. tous ceux qui ont vraiment l'air d'avoir une tête de porte-bonheur là. Ah ouais, C'est ça. ceux qui nous ont dévisagé qu'on est rentré, ok, ouais. Parfait. Donc pas de cicatrices. Cramer les 4 à la table là-bas. Ah, Et c'est une beauté à couper le souffle, je dois vous le dire, mademoiselle Jasmine. Yasmine. et s'il n'a pas de cicatrice, c'est ce que je vous disais. Elle est aussi rapide et elle ne coupe pas seulement le souffle, elle coupe d'autres choses très rapidement, sans une effusion. C'est presque poétique à voir. Je vais aller chercher mon melon alors. Disons que certains estiment que les cicatrices montrent le nombre de combats. Moi, je me démarque parce que je suis exempte de toutes ces démonstrations de force. Mes adversaires n'en ont pas le temps. Si vous êtes aussi agile que ça, savez-vous danser, mademoiselle? Ça peut m'arriver, mais il faut de très bons arguments. Un clair de lune ce soir, s'il y a un bal par exemple. Une petite coupe d'alcool, vous et moi. Dansons dans la grande salle. Éblouissons tous les gens autour. On pourrait jouer de la musique s'il faut. Et pendant qu'elle dansait avec ce plouk. C'est à négocier. Il faut vous dire que je suis de service et que mon patron est actuellement juste à côté. S'il me demande une danse en premier, je ne pourrais évidemment pas la lui refuser. Non, s'il y avait danse avec notre cher Boris, je peux vous affirmer qu'en tout cas, moi, je reste et je regarde. C'est vrai que vous pratiquez d'autres danses, Roro. Oh que oui, je tournoie sur moi-même, je fais appel à des rages ancestrales. Et tout ça, tout ça. La danse. La danse La du danse. sabre. Enfin. Je peux vous renseigner sur autre chose? Oui, du coup, ce fameux prêtre, est-ce que vous avez vu à quoi il ressemblait ou juste vos oreilles les ont entendu parler?
Oh, mes oreilles ont traîné, j'ai entendu pas mal de rumeurs. Vous savez, ça excite bien la populace quand on parle de dieux disparus, hein. Il y en a que 9 actuellement. Tout à fait. Ça va de soi. C'est de notoriété commune. Public. Public, merci. Et du coup, vous savez plus ou moins où il se trouverait ou à quoi il ressemblerait? Mon petit doigt me dit que s'il est bien l'homme qu'il est, il doit traîner ses grosses fesses là-bas en haut, tout en haut du bâtiment principal où il y a ceux qui ont le plus d'argent. Ah, C'est bizarre, ce sont les gens les plus lourds d'esprit et c'est ceux qui sont toujours en haut. Je me demande comment ils ne tombent pas. c'est bien vrai ça. C'est très étrange. C'est le professeur Punchline, Boris. Essayez par là-bas, je dirais donc. Et puis, c'est avec plaisir que nous pourrons partager une petite coupe d'alcool avant que je devienne l'esclave de cette grande armée. Oui, c'est vrai, il faut profiter de tes derniers jours de liberté. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si un jour tu sens l'appel de l'aventure, n'hésite pas. Fonce. C'est ce que j'ai fait, et jamais un jour je ne regrette. Je n'ai jamais rien regretté dans ma vie. Moi, Je ne regretterai pas de suivre ton conseil. il faut l'écouter, à mon avis. Un conseil de nain vaut un demi-conseil d'homme. Eh oui, comme on ne met pas la crème pâtissière sur le mammouth. Et qui vole un nain, prend un pain. Et qui veut un pain n'en donne forcément pas au nain. Et ça devient bizarre. Ça fait. Bon, comme on disait chez moi, je m'en vais cueillir les orties avant que la grand-mère ne vende sa peau. Et je m'en vais retourner mon camarade de pierre qui a peut-être un cœur sous sa crevasse. Oh, c'est si beau, Boris. Boris, merci de ta rencontre. Merci, tout simplement, d'exister. Et merci d'exister, Roro, pour toutes ces petites émotions et à ce soir, mademoiselle. À ce soir. Et salut l'elfe. Ciao. Je retourne, puis je dis, eh ben, J'aime beaucoup ce bateau. un fanboy et un rancard. Ça commence plutôt mal. Oh, tu voudrais qu'on te trouve un rencard? On va boire un prêt d'Asmodeus. Je pensais le maquer avec Anton. Et je croyais que tu avais fait forte impression à une certaine de Bonaventure. C'est seulement ça à elle que j'avais fait forte impression. Que la chasse gardée. Mais je ne suis toujours pas tranquille par rapport à ce qu'elle m'a dit par contre. Petit hochement de tête en direction des cons. Je fais semblant de pas les voir. Ils sont assis, ils discutent entre eux et vous saluent de la tête. Je passe à côté mais je m'écarte un peu comme s'ils sentaient le gaz. Et la femme qui est là vous... d'un regard perçant. Ok. Bah je la regarde toujours Ah souriant. bon, elle est iranienne? Oh, Alors, il nous a dit tout en haut du bâtiment principal. Donc il y a des escaliers, c'est ça ou bien comment que ça se passe? Oui, il y a des escaliers Ah. au sud et au nord. Mais oui, il y a des escaliers en plus, c'est vrai. En plus, il a dit la vérité. Bien, je me dirigeate vers les fameux escaliers. Vous êtes toujours suivi par Irven et Jinei, hein. Tu vas pas tout seul en gros. Ouais, ouais, bien sûr. ouais, ouais. Jamais. Jamais je quitte ma garde du corps et mon valet. Il est le maître après tout. Mhm. Ah oui, touchez ma bosse. J'allais dire, c'est toi qui es une bosse. Touchez ma bosse, monseigneur, elle vous portera chance. Vous évoluez dans l'escalier pour atteindre le deuxième étage sur les 5 que compose le bâtiment. Vous voyez des couloirs spacieux qui mènent à des portes qui doivent être des chambres. Et de nouveau des escaliers qui continuent tout de suite. Mm. Pour monter encore si vous le voulez. Ouais, ouais, je vais essayer de monter au sommet. Alors tu escalades le 3e, le 4e et le 5e escalier. Et tu te retrouves devant 2 gardes qui sont postés en fait à l'entrée du... Juste à la fin de l'escalier, à l'entrée du couloir. Ok. Je vais me diriger tout à fait amicalement vers eux. Halt, bonjour. Bonjour, mes bons seigneurs. Je suis à la recherche d'un prêtre. Est-ce qu'il serait dans les environs par hasard? Lord Bolas. Lord Bolas, tout à fait, c'est ça.
Oui, il est là, dans sa chambre. Ok, est-ce que j'ose le déranger? Ils échangent quelque chose à l'oreille l'un de l'autre, et puis l'un des gardes vous dit « Attendez ici ». Pas de problème. Vous voyez il se dirige dans le couloir derrière vous qui part sur la gauche et la droite, et lui prend la gauche. Il se passe un petit moment où l'autre garde un petit peu nerveusement appuie en fait sur la garde de sa lance. Mhm, Elle vous regarde tantôt amicalement, tantôt un petit peu stressé. mhm. Et puis l'autre garde revient. Lord Bolas peut vous parler si vous le désirez. Alors oui, tout à fait. Seulement, il faudra laisser vos armes ici, s'il vous plaît. Je comprends. Alors, tenez, voici ma hache. Faites attention, elle est très précieuse. Elle a gagné le petit tournoi de Saphira. Félicitations à vous. Et Merci. il la pose contre le mur dans le couloir, juste à l'entrée de l'escalier. Mm. Tout bonne garde, ne vous inquiétez pas. Les personnes qui vous accompagnent doivent me remettre vos armes, leurs armes aussi. Valet, Yasmine, Ah bah oui. Pareil, je dégaine le wakizashi et les sai. Je pose. Je vois qu'ils regardent les sailles avec questionnement. Qu'est-ce donc? Chose comme ça. Et qu'ils les posent à côté de la hache. Sirven, t'avais ton wakizashi avec toi J'ai ma Naginata puis mon Daiku quoi. J'ai dit je donnais. Ok, très bien. Alors suivez-moi. je vous suis. Et il vous emmène dans un couloir. Il y a 4 portes sur le côté gauche. Et tout au bout, il arrive devant la porte et il vous dit toquez, il va vous recevoir. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et je toque. Il y a un petit instant et d'un coup un personnage vient vous ouvrir la porte. Il y a un regard mauvais, Oui. comme sur l'image et... Ouais, c'est pourquoi Oui, bonjour, Lord Bolas, je présume. moi-même. Très bien. J'aurais quelques questions à vous poser concernant notre prince des ténèbres. Est-ce que vous accepteriez de me rencontrer? Vous voulez que je vous enseigne? Je connais déjà pas mal de choses sur le culte de notre prince des ténèbres, mais effectivement j'aurais d'autres questions. Je suis un peu curieux, c'est si rare de rencontrer un confrère. Un confrère? De quoi parlez-vous? Non. Eh bien, voyez-vous, je fais partie d'un des rares clans de nains qui vénèrent effectivement Asmodeus. Et malheureusement, ce clan a petit à petit disparu et les enseignements du prince se sont perdus avec le temps. Et c'est si rare de pouvoir compléter ces cultes, ces légendes, que je me dis je dois profiter de cette occasion. S'il vous plaît, enseignez-moi, Lord Bolas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne? Eh bien, déjà, quelle est la raison extraordinaire qui vous a poussé à venir en Bellaria? Je trouve ça fabuleux. Je trouve bien curieux. Pardon, je ne voulais pas montrer curieux, c'est juste que je vous dis, c'est l'émotion quelque part. Mais, par exemple, vous, comment priez-vous notre grand Asmodeus? Et où est-ce qu'on le prie encore? Est-ce qu'il y a encore des contrées où on le prie? Ce serait extraordinaire. Vous n'en savez pas beaucoup. Je vous ai dit, les seuls écrits qui nous restent sont si pauvres. J'aimerais tant en savoir plus. Eh bien, vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Maintenant, laissez-moi. Et il vous claque la porte au nez. Il est Le sympa. garde- Roman Inside, il va tellement brûler. Aussi sympa que la divinité qu'il sert. Ok, ce fut un entretien très sympathique. Le garde vous fait un signe de main pour vous raccompagner à l'escalier.
et vous fait un regard un peu désolé. Ce n'est pas grave, vous savez, on a tous nos humeurs et avec les événements récents, on est tous un peu secoués. Très bien, vous pouvez reprendre vos armes et descendre. Bon, est-ce qu'on va retrouver notre cher Ernest? Je pense que c'est une bonne idée pour lui partager un peu les rencontres que nous avons faites. Enfin, certaines rencontres que nous avons faites. De toute façon, il le verra, cette étoile. Il la verra, cette étoile. Oui. On va lui en parler, mais on va le préparer. On y va avec tact, Ouais, n'est-ce pas? oui, oui. Oui, sure. Je me redirige vers la pièce, vers la chambre. Et Ah, la vieille dame vous fait un sourire toujours lorsque vous passez. tout pareil aussi. Ah, Ernest. Mon cher Roro, Oui. patron. Alors, première chose, je vais lui résumer absolument tout, mais sans mentionner pour le moment le prêtre d'Asmodeus. Donc je lui mentionne la diseuse de Bonaventure, le vieux qui nous a suivis, tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'on lui a dit, voilà. Mais Boris. Boris San a eu avec cette diseuse de Bonaventure. Ernest. Là, je te vois que je te regarde très sérieusement. Je m'approche de ton oreille, je te tiens le bras. Contrôle-toi, s'il te plaît. Mais il faut que tu le saches. Mais Contrôle, c'est mon deuxième prénom, voyons. S'il te plaît, Ernest. Pas de conneries, on doit être discret sur ce bateau. On doit profiter pour le voyage, d'accord? Bien. Ok. Les autres, vous êtes prêts à le maintenir au cas où? Prêt? Et je maintiens ma prise sur ton bras. Il y a un prêtre d'Asmodeus à bord de la tempête. Et là, inutile de dire que tous mes muscles se crispent alors que j'entends le mot prêtre d'Asmodeus. Ah, je pensais que c'était Tempête qui t'avait fait tiquer. Oh. Ouais, mais ça, c'est quand tu manges des oignons que tempête. Et là, effectivement, vous voyez que mes yeux qui, d'habitude, même quand je joue les méchants, j'ai quand même toujours un fond d'amour au fond des yeux. Là, cette lueur s'éteint, mais complètement. Et c'est comme un feu qui jaillit de mes yeux. C'est le mal. Ernest, fous-moi une claque, s'il te plaît. Non, Si, non. je lui chante à l'oreille, je me suis fait passer pour un adorateur d'Asmodeus. Fous-moi une claque. Non. Ok. Voilà. Je On ne fout sais une pas. claque à cervelle? Ça marche mieux comme ça? Valet. Voilà, donc il y a ce prêtre à bord. Nous ne savons pas ce qu'il fait ici, mais c'est louche. Mais ça me semble évident. Mhm. Il est va là. au nord. Il est là pour... Il, Pardon. il va rejoindre très certainement le manoir qui se trouve dans la bourbe des Neufs. C'est pas plus à l'est? C'est carrément vers Emeralda au centre du continent en fait. Mais c'est pas plus au nord qu'Onyxa en tous les cas? Que Saphira? Que oui, Saphira, pardon. Ouais. C'est à peu près à la même latitude, mais genre au centre du continent. Principaux. Dans tous les cas, il est invité ici. Enfin, il était invité. Donc c'est qu'il est... Il a un rôle pour la suite. Ouais. Je pense qu'il faudra le surveiller qu'on arrivera à Radonia. C'est pas impossible qu'il se dirige vers le fort où se retrouve Renia. Tout à fait. Je pense que cet homme va beaucoup boire pendant une de ces soirées et qu'il va malencontreusement passer par-dessus bord. Ça pourrait Anton, être. nous essayons d'être discrets. Notre priorité, c'est Oh, Renia et Vianosa. mais nous le serons. Nous le serons.